Ma première cigarette, je devais avoir environ 15 ans. Je l'avais piqué dans un paquet à ma mère. Voilà, parce que j'avais envie d'essayer. Je voyais plein de gens autour de moi qui fumaient, mes parents, mes proches. Voilà, j'avais envie de savoir et tout pourquoi il y avait un tel engouement autour de ça. Donc j'ai essayé. J'ai vraiment détesté. C'était vraiment horrible. J'ai pas mal toussé, mais voilà. C'était à l'anniversaire de ma marraine. On était un petit groupe de gamins. Et on savait où étaient planqués les clopes. Du coup, on a été. Et en fait, il y avait un feu éteint. Du coup, on a allumé la clope sur le feu. Et on a testé, mais en fait, c'était pas bon. C'était pas bon. Non. Et pourquoi t'as eu envie de tester cette première cigarette? Je pense que tout le monde a envie de tester. C'était juste pour essayer, quoi, comme tout le monde. C'est suivre un peu tout le monde, hein, on va pas se mentir. Parce que chez moi, il y a tout le monde qui fume. Du coup, quand on voit tout le monde fumer autour de soi, forcément, on a envie de fumer, quoi. Je sais pas, j'ai toujours vécu comme ça depuis toute petite. Tout le monde fumait à côté de moi, donc forcément, en grandissant, je savais très bien que j'allais fumer un jour, quoi. Et c'était la cigarette de papa. Donc, il fumait des gauloises à l'époque, et puis pour avoir l'air important avec les copains. Donc j'étais au lycée professionnel, et pour avoir l'air important, parce que certains fumaient, donc on s'est dit on va faire pareil. Et du coup je prenais dans le paquet de mon père à l'époque, et puis voilà, c'était la première fois. À l'époque, c'était faire comme les copains, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, il y a une dépendance qui s'installe et qui fait que on continue. Et après, il y a eu la volonté d'avoir des enfants et un mari qui m'a pas laissé le choix d'arrêter si je voulais des enfants. Donc la motivation était suffisamment importante pour réussir à arrêter et surtout ne jamais reprendre. Depuis combien de temps? Depuis l'âge de 17 ans. Et tu te souviens de ta première clope? Non. Non du tout, non. C'était il y a plusieurs mois. Je sais pas pourquoi, je me suis réveillé, je suis allé au buraliste, je me suis pris un paquet de tabac et voilà, j'ai fumé vraiment, on va dire, ma vraie première cigarette comme ça. Et n'oubliez pas, aujourd'hui est le dernier jour où vous pourrez profiter de cette fabuleuse promotion sur le tout dernier modèle de voiture autonome, la Sonar 2097. Rendez-vous chez votre concessionnaire le plus proche pour profiter de cette offre. Il est 8h30 sur Time Radio. Profitez bien du temps qui vous reste et tout de suite, le Flash Info. Allô? Adeline, c'est maman. Oui. Papa vient de mourir. Une cigarette, c'est 11 minutes de vie en moins. Une bonne crise de rire, c'est 15 minutes en plus. À vous de choisir. En fait, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que je trouve pas d'intérêt. C'est pas un truc qui me plaît, quoi. En plus, ça pue. C'est vrai, ça pue. C'est gaspiller de l'argent, quoi. Un truc qui sert à rien à part à te bousiller la santé. Plutôt l'effet déstressant. On sent un peu
une baisse d'anxiété après en avoir fumé une. Enfin, personnellement, c'est ce que je ressens. Après, je vois pas beaucoup d'aspects positifs à la cigarette, personnellement. Bah, ça me détend. Parce que quand je suis énervée, bah, ça me pose, ça me calme. J'adore l'odeur, j'adore le goût aussi. Je supporte pas. L'odeur, c'est pas possible. Puis quand je vois les autres, ça me donne pas du tout envie. Je ne fumerai pas, je ne fumerai jamais. Et quand je monte dans un véhicule ou n'importe quoi, ça sent le tabac, ben, j'ai pas peur de le dire. Et pourtant, j'étais ancien chauffeur routier et je ne fumais pas. Voilà. J'aime pas les mégots qui traînent dans la rue, parce que c'est dégueulasse. Excusez-moi du terme. Ah non, Vous avez tout à fait raison. Quand vous arrivez dans des endroits, ben, il y en a, ils s'en foutent, ils écrasent ça n'importe où. Voilà. Hein? Il ferait mieux de ramasser leurs trucs, mais je sais pas, mettre ça dans des boîtes. Je sais pas, c'était devenu une habitude en fait. Il y a pas... Même encore aujourd'hui, même que je fume plus, j'ai besoin de temps en temps, s'il y a quelqu'un qui fume à côté, ça me gêne pas, j'ai besoin de sentir un petit peu l'odeur de la cigarette. Mais c'est plus ça, mais il y a vraiment... c'était vraiment une addiction, un geste. Non, ça me dérange pas si la fumée vient pas sur moi. Après, je dirais ce qui me choque le plus, c'est ce que je disais à une connaissance qui fume. Ce qui me choque, c'est de voir une femme avec la cigarette à la bouche et prendre ses enfants dans les mains. Voilà, c'est ce qui me choque. Quand la cigarette est mise de côté, là, et puis hop, on y va, ça me choque. La fumée, mais ouais, c'est vrai que ce que j'aime, il n'y a pas grand-chose en fait. C'est pas bon. Mais on est accro et puis quand on a commencé, on peut plus s'arrêter. Ça déstresse. Quand t'es énervé, tu fumes, ça déstresse. C'est pareil pour moi, c'est la même chose. Ouais. C'est pour ça que maintenant je me suis mis à la cigarette électronique pour essayer d'arrêter. Je vois que ça marche. Ouais. Donc, Pourquoi vous avez continué la cigarette? Franchement... je sais pas, franchement je peux pas vous dire. Parce que c'est bon. En fait, quand tu fumes, tu te sens bien, en fait. Ouais, ça m'apaise. Je suis quelqu'un à l'origine assez stressé. Et c'est vrai que quand tu stresses, tu as tendance à plus fumer. Ou voilà, ça dépend des circonstances. Tu fumes plus dans certains états que d'autres. C'est l'haleine déjà que ça donne. Déjà, ça c'est un gros moins. Le prix, c'est excessivement cher, mais en même temps, ça incite les personnes à moins fumer et c'est bien. C'est vraiment quelque chose de très bien. Tiens, salut Mickaël. Salut Christine. Un paquet à gratter comme d'hab? Ouais, vas-y, ouais. 8,50€ s'il te plaît. Tiens. Merci. Bonne journée. Merci, toi aussi. Merci. Ah ouais, merde. La cigarette, c'est comme la loterie. On a toujours une chance de perdre. Je vois déjà ce que ça peut faire autour de moi. Par exemple, je vois des proches qui, il y a quelques temps de ça, se mettaient dans des galères financières pas possibles à cause de ça. Je vois l'état de certaines personnes de mon entourage qui se dégradent, le souffle qui diminue grandement, la toux qui s'installe, même quand on n'est pas malade. Et j'ai l'impression de le ressentir aussi, donc je vois que ça a vraiment des effets néfastes sur moi, donc c'est pour ça que je suis passé, j'essaye de me limiter à la cigarette électronique. Il doit y avoir 2 mois. 2 mois, j'ai essayé d'arrêter. J'ai dû tenir 1 semaine, mais sans succès. Et là, il y a 1 mois, je me suis tourné vers la cigarette électronique et j'ai grandement réduit ma consommation de tabac. Mais c'est qu'un palier et je sais qu'il ne faut pas que je m'arrête là. J'ai déjà arrêté à maintes reprises.
J'ai arrêté quand j'ai eu mon fils. J'ai repris. J'ai eu des substances, donc j'ai eu les patchs, j'ai eu les gommes, j'ai été suivie à l'hôpital de Pontchaillou, où il y a un service spécialisé pour ça. Donc ça n'a pas fonctionné. J'ai toujours repris la cigarette. Voilà, toujours addictif à ça. En soi-même, si ma mère me demandait d'arrêter de fumer, limite j'en rigolerais parce qu'elle-même elle fume à la maison, quoi. Donc, ça me ferait pas envie d'arrêter, quoi, du tout. Sachant qu'elle va fumer à côté de moi, donc j'aurais encore envie de fumer. Franchement, non, ça servirait à rien qu'elle me le dise, quoi. Mes parents fument. Mon grand-père fumait, il a réussi à arrêter grâce à l'hypnose. Et c'est un exploit parce que je l'ai toujours connu en train de fumer, quoi. Au début, c'était à la maison, puis après, il a fumé en dehors et là, il a arrêté. Donc c'est cool. J'aimerais bien que mes parents fassent la même chose, mais bon. C'est un autre cas. Quand je les vois acheter des clopes, j'ai juste une envie, c'est de les brûler devant eux pour leur prouver que c'est de l'argent jeté. Hein. Vraiment, ça m'énerve. Mais qu'est-ce qui te dérange plus dans le fait qu'ils fument ? Le fait qu'effectivement ils brûlent de l'argent, quelque part ou... Ouais. Oui. En principe, c'est ça quand même, parce que j'ai déjà fait le calcul et tout, et ça change rien de leur dire. Et après, niveau santé même, c'est pas bien. Ça gâche plus la santé qu'autre chose, quoi. J'ai fumé. J'ai arrêté il y a 19 ans, au mois de novembre. D'accord. Qu'est-ce qui vous a fait envie d'arrêter ? Les enfants. J'ai volonté d'avoir des enfants. J'aimerais bien tester l'hypnose. Ouais, l'hypnose, donc après, il faut faire le premier pas parce que voilà, l'hypnose, que ça a marché. Je sais que ces substances-là, ça fonctionne à moitié, on va dire. J'avais réussi à diminuer, mais j'ai repris. L'hypnose, pourquoi pas. Après, il y a l'acupuncture aussi. Moi, je suis prête à tout tester, quoi. Il n'y a pas de souci. Mais après, il faut que ce soit aussi une volonté de soi, dire voilà, je suis prête à arrêter. Et est-ce que vraiment, au fond de moi, je suis prête ? C'est ça, je me dis, est-ce que... il y a toujours cette addiction qui revient, c'est vraiment psychologique, quoi. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'arrêter ? J'ai fait un infarctus il y a 7 ans. D'accord. Donc j'ai fait un infarctus. Et les causes de l'infarctus, c'était aussi lié au tabac. Et donc, le fait d'arrêter, j'aurais pu continuer, hein. Mais les pompiers se sont démenés avec le SAMU pour me sauver la vie, parce qu'ils m'ont sauvé la vie. Donc je me suis dit, si c'est pour recommencer, il valait mieux que je me place à quelqu'un d'autre. Donc j'ai dit, tant qu'à faire qu'ils m'ont sauvé la vie, j'arrête. « 200 000 hectares de forêt sont détruits chaque année pour la production du tabac, soit l'équivalent de 286 000 terrains de foot. 137 000 mégots sont jetés par terre chaque seconde, parce qu'on s'en fout de l'environnement. Pour des expériences sur la cigarette, des animaux de laboratoire sont forcés à fumer 6 à 10 heures par jour, 5 à 7 jours par semaine, soit environ 120 cigarettes par jour. Chaque jour, 216 personnes meurent du tabagisme en France, soit 10 personnes par heure, 2 personnes toutes les 10 minutes. La prochaine victime, c'est peut-être toi. À chaque cigarette allumée, tu éteins 11 minutes de ta vie. Chaque année, 5000 personnes meurent du tabagisme passif en France. Et tout ça pour votre plaisir.
Bah déjà on n'en voit pas souvent je trouve. Comparé à l'alcool qu'on voit beaucoup plus souvent que les cigarettes. Et elles sont pas très chocs en fait. Je trouve qu'elles parlent pas. Faudrait des trucs beaucoup plus chocs. Je pense qu'elles peuvent être efficaces. Mais peut-être qu'il faudrait des images plus parlantes, surtout auprès du public qui est de plus en plus jeune maintenant. Je trouve ça bien, parce que pour ceux qui fument pas et qui sont, on peut dire, contre la cigarette, je trouve que c'est pas si nul que ça en fait. Je trouve que ça peut vraiment aider beaucoup de gens. Ça peut peut-être sauver des vies. Et ça peut beaucoup aider pour ceux qui sont vraiment gros fumeurs. Je pense que ça peut leur faire des déclics. Peut-être quelques-uns ils vont se dire non ça fonctionne pas, et une fois qu'ils auront fait ça ou qu'ils auront vu ça, ils vont se dire ouais ça m'a fait comme une grande claque dans la figure, et il serait peut-être temps que je ralentisse quoi, si je veux pas mourir demain. Franchement, je pense que ça fait rien du tout. Ils sont habitués à voir ça en fait. Puis on présente ça comme si c'était un ordre, alors... généralement quand on donne un ordre, les gens ils ont pas envie d'obéir, ils veulent agir par eux-mêmes, donc... ouais non, je pense que ça marche pas. Ça peut peut-être atteindre certaines personnes, mais en soi maintenant, on en voit tous les jours sur les paquets on va dire. Mais en soi, on n'en voit pas autre part, quoi. Ça dépend de la personne. Généralement, il faut toucher la sensibilité de la personne concernée. C'est ce qui pourrait le plus marcher. Est-ce que vous pensez que la prévention anti-tabac est efficace ? Je pense que non, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un mode de vie, un système. C'est devenu, pour certains, une contenance. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais fumé de vraies cigarettes, mais qui fument des cigarettes électroniques, qui connaissent les cigarettes électroniques. C'est un mode de vie, c'est comme acheter des nouvelles chaussures ou machin, on devient quelqu'un, puis après on boit un petit coup, et puis on est en société. Je pense que c'est sociétal forcément. Et donc plus on dira qu'il ne faut pas le faire, plus les gens le feront. C'est aujourd'hui parce que les gens, les jeunes, moi j'étais jeune, j'étais pareil. Et, plus on ne dit de pas faire, plus on fait. Parce qu'on aime bien être contradictoire, parce qu'on aime bien aussi savoir faire, dire c'est moi qui décide de ce que je fais ou pas. C'est moi qui je serai capable à un moment donné je vais fumer d'accord, mais je m'arrêterai quand je veux. Et c'est pas forcément vrai. Je peux pas me prononcer, ça n'a pas d'effet sur moi quoi. Je vois les paquets, tout ce qu'ils font dessus. La WC, je l'ai fait. Et puis, c'est le plaisir de faire de la fumée, quoi. Le goût que ça laisse dans la bouche. L'effet un petit peu, si on peut dire, mais c'est un ensemble, quoi. Mais qui est pas bon. Et, j'en suis conscient, ouais. Je me rends compte que le souffle, c'est pas bon, quoi. C'est pour ça, il faudrait que je passe avec la vapoteuse, quoi. Les images sur les paquets de tabac, ça vous freine pas, ça... Du tout, ça fait pas peur du tout. Non. Et si tes enfants, ils venaient à fumer ? Si mes enfants venaient à fumer comme je suis fumeuse, c'est sûr que ça va être un peu délicat. Je lui ferai la morale normale en tant que maman, surtout de la prévention. Mais on peut pas... c'est compliqué, quelqu'un de fumeur, de lui interdire de fumer, plus on fera du forcing et moins ça marchera, quoi. Donc c'est assez compliqué quand on est addictif à ce genre de choses, d'arrêter. Moi j'ai arrêté plusieurs fois, mais j'ai toujours repris. Donc c'est que psychologiquement dans ma tête, je suis pas encore prête peut-être à arrêter complètement. Ou alors il me faut d'autres moyens pour arrêter. Mais après, vu que je suis un ancien fumeur, je ne suis pas un donneur de leçons. Je dis aux gens que c'est pas bien. Parce que ce qui m'est arrivé à moi peut arriver à d'autres. Il y en a qui vivent toute leur vie en buvant leur coup de rouge le midi, en fumant leur cigarette, et qui n'ont jamais été malades. Mais par contre, il y en a, c'est comme moi, comme d'autres, ça arrive. Ça arrive, malheureusement. Je donne pas de leçons. Chacun, on a un libre arbitre. On est capable normalement de décider de ce qu'on fait ou pas bien. Ouais. Mais il faut... Les enfants fument.
j'ai des enfants qui fument. Ouais, moi j'ai ma grande qui a arrêté maintenant, mais j'ai les enfants qui fument aussi. Ouais. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Santé! Mais du coup, c'était trop bien ce week-end. Ah ouais, j'ai adoré, franchement, c'était trop cool. Mais pourquoi t'es pas venu du coup? Ma voiture était en panne. Un coup comme ça, lui, sérieux. Non mais il est trop chaud, hein. Franchement cette saison je pense que c'est ça. C'est Ouais. Bon allez, à la vôtre. Ça peut être que lui quoi. Du coup j'avais un peu le seum. Quelqu'un aurait pas une clope s'il vous plaît? Moi j'avoue, j'ai grave envie de fumer aussi, mais j'en ai plus, ça me casse la tête. Ah non, désolé, j'allais la fumer, il m'en reste qu'une. Elle est à moi. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Lâche ça, je te dis. Mais casse-toi. Putain, fais chier. Vas-y, ça me vénère. Vous êtes vraiment battus pour une clope là. On va manger tout. Hein. Vous êtes trop minables. La clope, ça rend dépendant. Mais ça rend aussi très con. Bah écoutez, je vous en prie, hein, j'espère que je voudrais bien que ces témoignages comme ça fassent boule de neige, parce que ce que vous faites déjà c'est bien. Vous fumez vous-même ou pas? Ouais. Donc voilà, et vous en pensez quoi par rapport à ce que je viens de vous dire à vous? C'est très intéressant d'avoir un point de vue d'un ancien fumeur. Et du coup, ça vous donne envie d'arrêter ou pas? Oui. On est actuellement, le projet qu'on est actuellement en train de faire, il nous fait vraiment prendre conscience des choses et il incite vraiment à arrêter de fumer. Après voilà, je vous dis, je donnerai jamais de leçons. Hein. Chacun apprend de ses erreurs. Mais il y a des erreurs qui peuvent coûter la vie. Quoi. Et qui coûtent cher aussi, parce que fumer ça se donne pas les paquets de clopes. Hein. Ouais. Enfin bon, voilà. Si ça peut vous aider un petit peu. Merci beaucoup. Okay. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.